toi seul soit la gloire. À toi seul soit la majesté pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous disons tout ça. Nous disons tout ça. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration et qui nous a assistés. Gloire te soit rendue. Merci Père. Oui, Saint-Esprit, nous croyons en effet que le temps de nous parler est arrivé. Aussi nous te prions, dispose nos cœurs. Que personne ne somnole maintenant. Mais soyons pleinement attentifs à ce que Dieu a à nous dire ce matin. Car Seigneur, tu parles, tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui te révèle. Seigneur, et nous voulons être à l'écoute de tes oracles, Seigneur. Merci encore pour ce que tu as à nous dire ce matin. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens, viens faire ton œuvre salutaire dans nos cœurs, ton œuvre transformatrice dans nos vies, Seigneur, au travers de ta parole. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 28 janvier, c'est-à-dire que nous sommes encore dans les toutes premières semaines de la nouvelle année. Et ces premiers jours, ces premières semaines de l'année sont un temps pour chacun d'entre nous. Un temps pour chacun d'entre nous de nous tenir devant Dieu et d'attendre de Dieu direction, conseil, afin, Seigneur, je dirais afin, oui, que nous puissions prendre, ce n'est pas encore trop tard, pour prendre les bonnes résolutions pour cette année 2024. La parole de Dieu dit dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 28, qu'à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire que nous devons donc prendre les bonnes, les meilleures résolutions pour que cette année soit pour nous une année de succès, une année de victoire. Et il y a une résolution que Dieu met dans mon cœur ce matin que je voudrais partager avec vous. Et cette résolution, c'est celle-ci, se consacrer davantage à Dieu. Seigneur, en 2024, je voudrais davantage me consacrer à toi. Plus de consécration à Dieu en 2024. Et dans sa lettre aux Romains, dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul fait une recommandation qui va dans le sens d'une vie de consécration. Et que je voudrais donc vous inviter à prendre, à examiner avec moi, à regarder avec moi, et prendre cette recommandation comme résolution en cette année 2024. Je vous invite à lire donc dans l'épître aux Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et nous lisons un seul verset. Le verset 1. Le verset 1er. Voici ce que dit l'apôtre. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je reprends. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes donc invités
à nous offrir à Dieu. S'offrir à Dieu. Dieu nous demande de nous offrir à lui, en sacrifice. Cela implique donc vraiment de le chercher, de le rechercher. De le chercher, de le rechercher de tout notre cœur. Cela implique donc de nous abandonner à lui. Cela implique donc de nous laisser utiliser par lui. Et la Bible dit que c'est le meilleur culte que nous puissions lui rendre. Nous offrir à lui en sacrifice. La plus belle offrande que nous pouvons lui donner, c'est nous offrir à lui en sacrifice. À lui qui n'a pas hésité, comme nous l'avons prié encore il y a quelques instants, qui n'a pas hésité à offrir son Fils unique et bien-aimé en sacrifice pour nous, pour toi, pour moi. Et donc, en ce début d'année, voici quelques conseils qui nous aideront à vivre une vie de consécration pour notre Seigneur, pour notre Roi. Et le premier conseil qui pourrait être pour nous également une résolution, cherchons Dieu dans la vérité. Je dirais cherchons Dieu dans la sainteté. Dieu dit à son peuple, vous serez saints, car je suis saint. Dieu est saint. Et il attend donc de chacun d'entre nous que nous le suivions sur ce chemin de la sainteté. C'est pourquoi il nous a invités de nous offrir, d'offrir nos corps, c'est-à-dire nos êtres tout entiers, comme un sacrifice. Un sacrifice qui soit donc, aux yeux de Dieu, saint. Offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. C'est donc pour toi, pour moi, une invitation à progresser dans le chemin de la sainteté. Si dans les années précédentes, si 2023 a été des années où nous avons peut-être pas suffisamment, nous ne sommes pas suffisamment montés sur ce chemin de la sainteté, qu'en 2024, vraiment Dieu nous mette à cœur. Dieu nous mette à cœur vraiment de progresser vraiment sur le chemin de la sainteté. La sainteté, l'intégrité, la vérité. Oui, la sainteté est une vertu cardinale, une vertu importante dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, la sainteté, cette vertu, semble avoir disparu de la vie des chrétiens. On s'accommode si facilement du mensonge, de la duplicité, de l'hypocrisie. Et cela devient naturel dans la vie de plusieurs. On a libre cours à ces choses. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, sa première épître, 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16, Pierre nous dit ceci: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Que Dieu vraiment puisse, que le Saint-Esprit nous emmène à prendre cette recommandation comme une résolution cette année. Seigneur, donne-moi vraiment de rechercher la sainteté dans toute ma conduite. Dans toute ma conduite. Donne-moi, Seigneur, d'avoir en horreur la duplicité, le mensonge, l'hypocrisie, les sentiments qui n'honorent pas Dieu.
Seigneur, aide-moi. Donne-moi vraiment de rechercher la sainteté, de progresser, d'avancer sur le chemin de la sainteté. Cherchons Dieu donc dans la vérité. Cherchons Dieu dans la sainteté. Première chose. Deuxième chose, cherchons Dieu, et que cela se manifeste dans notre vie de prière. Je dirais, cherchons Dieu par la prière. Cherchons Dieu non seulement par la prière, mais également par la prière accompagnée du jeûne. Davantage de consécration par une vie de prière, par des temps de jeûne, plus ou moins prononcés, comme cela va être le cas dans quelques jours. Nous entrons dans notre programme, annuel de prière accompagné du jeûne. Et je voudrais que nous comprenions dans quel état d'esprit nous devons observer le jeûne. On ne jeûne pas par obligation ou pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir au pasteur. Non. Nous devons jeûner par conviction. Par conviction. Nous jeûnons parce que nous sommes convaincus que nous devons nous offrir à Dieu. Nous offrir à Dieu. Et donc nous approcher de Dieu afin de recevoir de lui. Donc le temps que l'on prend pour jeûner est un temps spécial, un temps particulier. Nous choisissons de nous priver de nourriture afin vraiment de nous approcher de Dieu. Oui, parce que nous attendons de Dieu. Nous attendons de Dieu qu'il nous parle. Nous attendons de Dieu qu'il se révèle à nous. Nous attendons de Dieu qu'il nous restaure. Que ce soit pour nous des temps de restauration, des temps de rafraîchissement. Nous attendons de Dieu qu'il nous remplisse à nouveau, qu'il nous remplisse du Saint-Esprit, qu'il nous renouvelle dans le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal que un mois dans l'année, de façon plus intense, nous recherchions la présence de Dieu. Parce que il nous faut la vie de Dieu. Et il nous faut sa présence. Le jeûne va nous rendre plus attentifs à la voix de Dieu, plus attentifs aux directives de Dieu. Le chrétien ne doit pas marcher comme ça, errer comme ça dans la vie. Alors qu'il a un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle. Mais pour ça, il faudrait que nous nous approchions de lui, que nous nous tenions devant lui, que nous fassions un peu silence autour de nous pour dire Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, que me dis-tu? Seigneur, voici ma vie. Nous ne jeûnons pas juste pour jeûner. Le jeûne n'aurait aucun sens, aucun impact, aucun résultat. Nous jeûnons parce que nous voulons vraiment nous attendre à Dieu. Alors comprenons cela. Comprenons cela. Oui, jeûner parce que nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à un renouveau dans nos vies spirituelles, un renouveau dans notre relation avec le Seigneur, un renouveau dans la vie de l'Église, un renouveau dans l'œuvre de Dieu.
Cherchons Dieu par la prière et le jeûne. Et le thème que nous allons bien décliner tout le long de ce mois de février, nous le savons déjà, c'est le thème de l'année, la croissance de cette année 2024, soit pour nous une année de croissance, croissance par le réveil, croissance par le discipolat. Nous aurons tout le long de ce mois de février l'occasion donc de développer ce thème et de nous tenir devant Dieu. Autre conseil qui doit également être une résolution pour nous, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. Vraiment, c'est un exercice que nous devons avoir à cœur au quotidien. Au quotidien. Parce que sa parole est la vie. Sa parole doit être vraiment, comme nous le dit sa parole, la lumière qui doit nous éclairer au quotidien. La lampe à nos pieds. Alors cette année, notre consécration passe également par un désir croissant de méditer sa parole. Si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas suffisamment, vraiment demandons à Dieu de susciter vraiment en nous la faim et la soif de sa parole. Que cela vraiment soit en nous un but en cette année 2024. Seigneur, la faim de ta parole. Je veux méditer ta parole comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Seigneur, ta parole, la parole de Dieu, qu'elle soit vraiment la lampe à nos pieds, qu'elle soit le livre avec lequel nous commençons la journée, avec lequel nous terminons la journée. Sa parole. Les vies de plusieurs ne croissent pas, sont donc chétives. Les chrétiens sont chétifs parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne s'abreuvent pas de la parole de Dieu. Et c'est la parole et la nourriture spirituelle qui va nous emmener à grandir spirituellement. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Et nous devons donc manger la nourriture spirituelle pour grandir. Et cette nourriture, c'est la parole. Que ce soit donc également notre défi pour cette année. Seigneur, méditez ta parole. Seigneur, je veux lire toute la Bible cette année. Ça doit être un beau challenge pour chacun d'entre nous. Lire la Bible. Mais lire pour la méditer, pour encore mieux la comprendre, avec l'éclairage du Saint-Esprit. Ça doit être un défi personnel de lire notre Bible chaque jour. Comme ce chant que nous apprenions à l'école du dimanche à l'époque, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Donc, la méditation de la parole de Dieu associée à la prière quotidienne, la prière dans nos maisons. Nos maisons doivent être des maisons de prière, des maisons dans lesquelles on prie. Et gloire soit rendue à Dieu d'avoir mis sur le cœur de son serviteur vraiment le désir de nous emmener chacun dans sa demeure à prier, ne serait-ce qu'un jour dans la semaine, avec sa famille. Le culte familial, la cellule familiale. Que le lundi, la journée du lundi, en matinée ou en soirée, soit un temps où, avec sa famille, nous nous tenons devant le Seigneur
Parce que nos maisons doivent être des maisons de prière. Des maisons dans lesquelles on prie. Car si nous ne prions pas dans nos maisons vont être la proie de l'ennemi. Oui. Et nos maisons ne doivent pas être la proie de l'ennemi. Nos maisons ne doivent pas être des endroits où l'ennemi a pris le dessus. Dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, nous devons refuser cela. Mais cela passe par la prière. Par la prière. Donc voilà un autre défi que nous devons relever. Ne pas rater les temps de prière de la famille. Nous ne devons pas nous contenter de prier seulement à l'église, mais d'abord dans nos maisons. D'abord dans nos maisons. Alors ma soeur, mon frère, prends cette résolution également. Que ta maison soit une maison de prière. Que nos foyers soient des foyers forts parce qu'il règne la prière. Autre résolution, autre conseil qui, je dirais, qui s'accorde avec le thème de l'année, le réveil. Le réveil dans nos vies. Les vies ne doivent pas être des vies endormies, des vies inertes. Nous ne devons pas être de ceux dont on dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Non. Vraiment, réveillons-nous. Le réveil, c'est la vie de l'esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Cela passe par le baptême du Saint-Esprit. Cela passe par le renouvellement de la vie de l'esprit. Nous devons refuser d'être sans vie. Non, la vie doit jaillir en nous. La vie. Quand on nous voit, on a dit, oh là là, ça, il a la vie. C'est merveilleux, un chrétien qui a la vie. Ça se décèle, ça se voit. Ayons la vie. Donc, cela passe par le réveil. Le réveil dans nos vies spirituelles. C'est cela la vie chrétienne. Et il y a deux manières de comprendre la vie chrétienne. Il y a d'un côté des chrétiens qui ne connaissent que peu de choses du Saint-Esprit et de son action. Or, le Saint-Esprit doit avoir une place prépondérante dans nos vies. Nous devons le connaître. Nous devons faire notre ami, le Saint-Esprit. Il y a donc les autres, ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ceux qui cherchent la vie de l'Esprit, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui ont fait une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui reçoivent donc la vie abondante de Dieu et la puissance de Dieu pour une vie victorieuse, pour une vie de témoignage. Soyons de ceux-là. Voilà l'autre défi également pour nous, 2024. Seigneur, la vie de Dieu en moi, la vie de Dieu en nous, que cette vie jaillisse en moi. La vie de Dieu. Cherchons le réveil dans nos vies. Si je suis endormi, je dois chercher le réveil dans ma vie. Je dois chercher le baptême du Saint-Esprit dans ma vie. Je dois être renouvelé de l'esprit. Les défis de nos vies en 2024. Refusons d'être des chrétiens endormis, des chrétiens sans relief,
sans impact, les défis de nos vies. Recherchons la vie de l'esprit. Désirons la vie de l'esprit. Désirons, désirons. Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui le désirent. Mais si je ne le désire pas, si j'en suis complètement indifférent, si ça ne me dit rien, alors ma vie ne sera que terne, sans impact, sans relief. Mais si je le désire, si je le veux, si je cherche Dieu, alors ce sera tout le contraire. Que Dieu nous aide, alléluia. Et dernier point, le disciple-là, que nous allons encore bien décliner tout ce mois de février. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Un verset que nous connaissons. Dieu dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors ce verset nous dit que Dieu, de toute éternité, avait déjà un plan précis pour chacune de nos vies. Et dans ce plan, Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes, des œuvres excellentes, afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions. Et ces œuvres consistent à ce que nous soyons d'abord disciples. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous devenions des disciples. Disciples, non pas des sympathisants, non pas des gens qui prennent plaisir à être là le dimanche parce que j'aime bien cette atmosphère. Non, c'est bien au-delà. Aimer Dieu de tout son cœur et comme l'avons vu précédemment, le rechercher dans la prière, dans la lecture de la parole, le rechercher dans la sainteté. Le disciple. Mais le disciple, dans les bonnes œuvres qu'il doit accomplir, que Dieu a préparées d'avance, doit également faire d'autres disciples. Alléluia. Voilà l'œuvre par excellence que Dieu a préparée d'avance pour nous. Que nous fassions d'autres disciples. Nous devons faire d'autres disciples. Nous devons amener d'autres à Christ. Voilà les fruits que Dieu attend de nous. Et que ce soit également en 2024 un défi, alléluia, une résolution. Seigneur, oui, je veux en faire davantage. Aide-moi à être un disciple qui fait d'autres disciples. Aide-moi à amener, à conduire d'autres à Jésus, comme j'ai été conduit par quelqu'un d'autre. Donc nous allons conclure. Nous allons conclure pour dire c'est le temps pour nous vraiment de prendre de bonnes résolutions. Prenons de bonnes résolutions. À nos résolutions répondra le succès. La victoire des vies victorieuses, des vies fortes. Cela passe par nos résolutions. Si nous le voulons, Et cela passe en effet par offrir nos corps, offrir nos vies. Offrons nos vies. Seigneur, voici ma vie pour toi. Toi qui t'es offert pour moi. Alors moi aussi, je m'offre pour toi, pour te servir. Il faudrait que ma vie soit utile, qu'elle soit utile à Dieu. Seigneur, qu'ai-je fait jusqu'ici? Ma vie est-elle utile à Dieu?
Quelle résolution dois-je prendre pour que ma vie soit utile à Dieu? Nous l'avons entendu ce matin. Que nos vies soient utiles à Dieu en 2024. Alléluia. Oui. Et cela passe en effet par plus de consécration. Je dois m'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. En cherchant Dieu dans la vérité, en cherchant Dieu dans la sainteté. Je dois progresser sur le chemin de la sainteté. En cherchant Dieu par la prière. Par la prière, de temps en temps accompagnée du jeûne. Et c'est l'occasion qui nous est donnée en ce mois de février qui va commencer dans peu de jours. Oui, parce qu'il faut que Dieu me parle. Il faut que j'entende sa voix. Il faut que Dieu me restaure. Il faut que Dieu me remplisse à nouveau. Il faut un renouveau dans ma vie spirituelle. Il faut un renouveau dans la vie de l'Église. Oui, je dois chercher Dieu en méditant et en m'attachant à sa parole. Je dois faire de ma maison une maison de prière. Je dois faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, où je dois être renouvelé dans le Saint-Esprit pour que ma vie ait véritablement de l'impact. Que le réveil se manifeste véritablement dans ma vie. Je dois comprendre ce à quoi Dieu m'appelle, c'est-à-dire être un disciple qui fait des disciples, qui fait d'autres disciples, parce que Dieu a préparé de bonnes œuvres que je dois accomplir. Seigneur, donne-moi de faire de ces résolutions miennes. Est-ce que cela peut être notre prière ce matin? Est-ce que cela peut être ta prière ce matin? Seigneur, je veux faire de ces résolutions miennes. Je veux vraiment t'offrir en 2024 ma vie. Je veux véritablement en 2024, Seigneur, que ma vie change. Je veux connaître une véritable croissance, une croissance spirituelle. Je veux, Seigneur, oui, que ma vie de prière, que ma vie de méditation prenne un nouvel essor. Seigneur, je le veux. Prions le Seigneur. Oui, prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. À tes résolutions répondra le succès. Seigneur, nous sommes encore en tout début de cette année 2024. Et c'est le temps pour nous, Seigneur. Ce n'est pas encore trop tard de prendre de bonnes résolutions. De bonnes résolutions, car, Seigneur, nous voulons que cette année
soit une année pleine de succès, une année de victoire. D'abord dans nos vies spirituelles, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, connaître une croissance spirituelle avec toi. Et tu nous en montres le chemin ce matin. Offrir nos vies en sacrifice à toi, Seigneur. Sacrifice vivant, sacrifice saint, sacrifice agréable à Dieu. Et cela est le culte raisonnable que tu attends de moi et de chacun d'entre nous. Et cela passe, Seigneur, par en effet plus de consécration, de recherche de Dieu, Seigneur, par la prière, recherche de Dieu par ta parole, la méditation, recherche de Dieu, Seigneur, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Recherche de Dieu par la prise de conscience, Seigneur, de ce que tu attends de nous. Être de bons disciples qui font d'autres disciples. Seigneur, donne-nous vraiment d'écouter ces conseils et d'en faire des résolutions. Et de nous tenir à ces résolutions. Non pas un jour, 2 jours, mais tout le long de cette année et bien au-delà, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu me parles à moi le premier ce matin. Tu nous parles à chacun ce matin. Donne-nous d'être véritablement à l'écoute de ta parole et à l'appliquer dans nos vies pour notre plein succès en cette année 2024 et bien au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Offrande. Les corbeilles peuvent circuler. Alléluia. Pendant le passage des corbeilles, nous chantons dans le chant de victoire numéro 167, c'est mon joyeux service. C'est vraiment une joie que d'apporter dans la maison du Seigneur. Joie. Dis mes offrandes, c'est mon joyeux service, chant de victoire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant en sacrifice, mon corps et mon oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende. Ta grâce infinie, ô mon libérateur, ô accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Oh, accepte mon